Bonjour Hélène de Grise, Bonjour, ça va? ça va très bien et toi? Ça va, ça va. Alors donc, vous êtes notre auteur du guide Petit Feu à Amsterdam, et là justement, vous êtes à Amsterdam, hein, comme on peut voir d'ailleurs derrière vous, il y a un bâtiment qui fait très hollandais. Vous êtes où exactement en ce moment? Je suis dans un bâtiment du Keizersgracht qui fait partie de la ceinture historique des canaux, donc je suis vraiment dans l'hypercentre de la capitale néerlandaise. Ah oui, ça se voit, c'est super mignon en tout cas. Et donc pour commencer avec des bons plans, Petit Futé sur Amsterdam, vous avez quoi à suggérer à nos lecteurs? Alors Amsterdam, c'est une ville très très touristique, donc moi je vais essayer de trouver quelque chose un petit peu décalé. Ce que j'aime bien faire, c'est prendre le bac. Donc c'est une petite navette sur l'eau qui emmène les touristes ou les Amsteloddamois dans les quartiers nord de la ville qui sont un petit peu moins connus actuellement. Mhm. Et ça coûte pas cher ce bac, ça va, c'est accessible? Et ben ce bac est gratuit justement. Il n'y a pas énormément de choses qui Ah, sont gratuites à Amsterdam, donc il faut le souligner. ah, super! Et pour avoir une vue sur cette très jolie ville, vous recommandez d'aller où? Alors j'ai découvert un endroit vraiment génial très récemment qui s'appelle Juniper and Kin, et en fait c'est un bar qui est situé dans un nouvel hôtel, et ce bar est au 21e étage dans un quartier aussi en évolution constante, et il donne une vue qu'on a nulle part ailleurs sur toute la ville. On peut voir quoi, par exemple, de là-haut? Oh, en fait, on peut tout voir, et on peut voir aussi, par exemple, le stade de l'Ajax qu'on voit de nulle part, puisqu'il est quand même loin du centre. Et là, on le voit, et on voit aussi les grands monuments du centre. Donc, c'est vraiment une terrasse globale, je dirais. Et oui, il y a aussi un truc super, c'est qu'il y a une serre à l'étage au-dessus, et qu'en fait, les herbes sont intégrées dans les cocktails du bar. Donc, c'est vraiment un super endroit que je recommande. Donc c'est un bar dans un hôtel, hein, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Et on peut même y manger, et on y mange très bien. Comment il s'appelle déjà l'hôtel? L'hôtel, c'est QO, et c'est un hôtel qui est circulaire et qui est indépendant énergiquement. Ah, très bien. Ouais. Et pour aller manger, alors, si on a un peu grignoté là, mais qu'on a encore faim, vous conseillez d'aller où? Alors moi, je conseille aux lecteurs du Petit Futé d'aller au café-restaurant Luxembourg, qui se trouve sur la place du Spui, donc le Spuy, comme disent les Français. Et c'est la place littéraire de la ville. Il y a plusieurs maisons d'édition qui sont installées, et plusieurs librairies. Et ce café-restaurant a une carte très très sympa, française et néerlandaise, et elle a surtout une très belle serre où on peut voir les cyclistes qui vraiment s'efforcent d'aller très très vite vers leur rendez-vous. Donc c'est toujours agréable de les observer en buvant une petite bière, par exemple. Oui, c'est vrai qu'il vaut mieux les observer que les croiser. Moi, les quelques fois que je suis allée à Amsterdam, j'ai failli me faire renverser par un cycliste. Enfin bon, heureusement, Ah, j'ai survécu. et oui. Ils vont vite. Et donc, au niveau des sorties, alors vous iriez où après tout ça pour faire un peu la fête? C'est une ville festive aussi, Amsterdam. Oui, c'est vraiment une ville aussi nocturne, effectivement. Et moi, je conseille un endroit qui est très très classique, mais moderne aussi à la fois. C'est le Paradiso. En fait, c'est une salle de concert et discothèque qui est installée dans une ancienne église, et qui organise donc des concerts avec des grands noms de la musique du passé, du présent et puis de l'avenir, mais qui a aussi des soirées disco super sympas. Et il y a des vitraux magnifiques, et l'ambiance est vraiment unique. Donc, je recommande vraiment très très fort. Mhm. C'est dans quel coin exactement cet endroit? Le Paradiso, c'est dans l'hypercentre d'Amsterdam. C'est entre la place Leidseplein, où il y a énormément de cafés, et à équidistance des grands musées de la ville. Oui, donc relativement accessible, ça va, quoi. Ah oui, oui, Mm. oui. Bon, et comme disons, lieu incontournable à Amsterdam, s'il n'y en avait qu'un en tant qu'auteur du Petit Futé que vous recommanderiez, un endroit où vraiment vous dites, allez, il faut y aller, si vous avez 1 heure à Amsterdam, vous faites au moins ça, vous iriez où? Je dirais peut-être le béguinage d'Amsterdam dans ce cas-là. S'il y a un lieu à choisir, en sortant du café-restaurant Luxembourg, on va au béguinage, qui est une ville dans la ville, et où on se sent totalement transporté dans une époque passée. C'est magnifique, vraiment. Mhm. C'est quelle époque on est transporté à quelle époque? Dans l'époque, je dirais, oh, il y a une très très vieille maison, il ne faut pas que je dise de bêtises, une des plus vieilles maisons en bois qui doit dater, je dirais, du XVIe siècle. Ah Et oui. puis sinon, ensuite, ça s'est ajouté au fur et à mesure. Et il y a deux églises dans cet enclos, donc ça vaut vraiment la peine. Mhm, très bien.
Et comme objet symbolique, typique, peut-être un produit gourmand d'Amsterdam, à quoi vous pensez et qui pourrait plaire à nos lecteurs du Petit Futé en tant qu'auteur du guide? Alors, c'est un choix très très cornélien, mais ce que peut-être peu de personnes savent, c'est que Amsterdam, c'est le premier port mondial d'importation de cacao et que les Néerlandais adorent le chocolat. Et moi, il y a une adresse gourmande que j'adore vraiment et qui s'appelle Van Stappelen. Et c'est en fait une jeune néerlandaise qui a conçu le cookie au chocolat parfait, le meilleur cookie au monde, selon les spécialistes. Et en fait, on sent, dès qu'on est dans le centre d'Amsterdam, on est vraiment attiré par cette odeur. Il y a des énormes queues qui se forment pour pouvoir goûter à ce cookie. Et moi, j'en ai pris un d'ailleurs, que je peux vous montrer. Ah oui. Et je confirme, c'est le meilleur cookie que j'ai jamais mangé. Donc je conseille vraiment, vraiment. Ah, ça donne faim, votre histoire. Bon, on ira goûter ça alors. Je pense que nos lecteurs ne manqueront pas d'y aller. Et c'est quelle adresse, enfin, C'est juste à côté, c'est entre le canal qui s'appelle Single et juste à côté de la place du Spau. Ok, très bien. Merci beaucoup, Hélène de Gris. Merci C'était à très vous. sympa. Bonne journée. Allez, au revoir. Au revoir.